Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe d'activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Question véritable, c'est quoi les bébés les bails? Mon book, DJ Flexstar, Flex Terminator, DJ de fuck Flexstar, de motherfucking DJ, on dit quoi? Yeah, non, mais. Waouh, c'est ça les bails. Moi-même le Bougarno, Arnaud Automatique. Arnaud Automatico. Sir Arnaud de Bergerac. Le book Bernard Arnaud. C'est ça les bébés les bails. Question véritable, let's go! Puff. Ouais. On n'en a pas parlé, mais bon, là j'ai envie de te dire, il est temps de sortir nos... Ah. Baby Oil. C'est quoi cette vidéo est sponsorisée par Johnson & Johnson Baby. Merci Puff. C'est Puff qui nous a envoyé. Merci Puff, on a bien reçu le colis. On a bien reçu le colis. Non, mais écoute, ça c'est de l'huile. Bon, c'est pour la blague, hein, parce que les gens vont dire, les gars, pourquoi vous avez ça chez vous? Non, le truc c'est que... Il y a des books qui sont venus dire, oh, en fait, vous avez ça en plusieurs exemplaires. Puff, c'est compliqué parce que... Donc là, la chute de Didi. La chute de Puff. La chute de Puff, hein. Ouais. Question véritable. Question périlleuse. Question périlleuse, exactement. Question véritable, la chute de Puff. En fait, sachant qu'il y a le documentaire en 4 épisodes qui est sorti aussi. Exactement. On n'a pas encore parlé de ça. Mais moi, justement, moi, je me méfie. S'il vous plaît, faites très attention aux mots que je vais employer. Parce que là, vous pouvez attraper ma veste si vous voulez. Mais si vous êtes honnête, vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Parce que je vais essayer de la chute de Didi. En fait, Puff, la chute, elle est indéniable. C'est-à-dire que il est tombé de son piédestal. C'était la star des stars. C'est-à-dire que même les stars voulaient voir Puff, ou comme ils veulent voir Jay au Rock Nation Brunch, etc. Et c'était devenu une icône. On peut pas nier son importance dans la musique, son importance dans le showbiz, etc. Maintenant, effectivement, maintenant il est en prison, son image, elle est détruite. Quand bien même il est lavé de toutes les accusations, il sort de là en homme libre. Non, son image, là, non mais quand bien même, son image, elle est morte. Là, c'est compromis, frérot. C'est pour ça que je te dis bien que même si il était innocenté là, son image, elle est morte. Donc il y a une chute, elle est indéniable. Maintenant, moi j'ai un principe. Dieu sait que j'aime pas Puff par rapport à Big, par rapport à plein d'histoires, etc. Mais que je respecte quand même son travail, son influence, son emprise qu'il a eu sur le game et tout, tout ce qu'il a apporté à la culture. Ouais. Mais Dieu sait que voilà, j'ai pas de sympathie particulière envers lui. Maintenant, moi, j'ai les principes de base que je m'applique même avec les gens que je n'aime pas. Ouais. Présomption d'innocence, droit à un procès équitable et à une sanction équitable. C'est pas parce que genre tu chantes, ouais, d'habitude on prend 10 ans de prison, mais comme toi tu chantes, tu prends 75 ans. Mais non, parce que je chante que je dois prendre 7 fois et demi la peine encourue, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive trop, ça. Ben, bien sûr. Donc là, faut faire attention. C'est que c'est la même chose qui s'est passé pour R. Kelly, c'est qu'il y a eu un documentaire avant d'avoir un procès. Ben là, c'est la même chose. Ben, c'est le même procès. Là, pour moi, quand j'ai vu tous les épisodes, en fait, c'est vraiment pour montrer à l'opinion publique, ou aux gens qui sont au courant ou qui ne sont pas au courant, en vrai, le verdict n'a pas encore été rendu, mais par rapport à ce qu'on est en train de vous montrer, il n'y a plus aucun doute. Alors que, gars... Là, c'est un documentaire, en fait, c'est une espèce de propagande contre lui. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? C'est pas cool. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la justice? Non. Parce que... Là, en fait, les gens qui font ça, ils cherchent pas la paix. Non, mais c'est surtout qu'on fait des montages. On peut mettre la musique qu'il faut, on peut mettre les interviews qu'ils font, on peut orienter le truc en fonction. Après, il y a des faits qui sont quand même réels, il y a des faits qui ont été jugés. C'est-à-dire que normalement, il a fait, comment dire ça, il a payé sa dette à la société. Voilà. L'histoire de la soirée, de quand ils étaient au lycée, tout ça, il y a eu des morts, machin. Ça, normalement, ça a été déjà case close, normalement. Ouais. Ça... Il y a eu d'autres trucs avant. Après, l'histoire de Cassie, tout ça, c'est en cours. Il y a d'autres histoires et d'autres plaintes qui se sont ajoutées. Là, je vois, il y a une plainte aussi. Il y a une liste de plaintes encore qui sont en cours. Oui, mais regarde. Avec l'avocat Tony Busby, là, qui a porté plainte, qui a fait porter plainte à la meuf anonyme, là, qui a dit que Jay-Z l'avait ça, plainte dans les trucs, etc. Affaire classée. Affaire classée. Mais c'est que maintenant, Jay-Z se retourne contre l'avocat et contre la meuf.
Parce que le mec, la meuf, elle a dit oui, en fait, je l'ai pas porté plainte, c'est lui qui a... Sous anonymat. Sous anonymat. Oui, en fait, c'était pas vrai. L'avocat, il m'a fait porter plainte, il m'a fait faire tout ce procès, tout ce truc, etc. C'est lui qui m'a engrainé dans ce truc-là. Et en fait, cet avocat-là, il est connu pour être un mec comme ça. Ah ouais. Du business. En fait, faut toujours regarder les choses avec le prisme des Américains. Les procès, c'est du business. Non, laisse-le. Assume ta baby oil. Assume ta baby oil. Pourquoi tu l'arranges? Pourquoi tu l'enlèves? Laisse-la. Pose-la. Voilà. C'est que, les États-Unis, c'est le pays des procès. C'est que du business. C'est-à-dire que tu marches, là, tu me bouscules, là, je tombe. Je peux te faire un procès, je peux gagner. Il y a plus d'avocats qu'il y a de keufs, je crois. Bon, j'exagère, mais mais les avocats gagnent très bien leur vie là-bas. Exactement, mais parce que tout est un business. On connaît la fameuse histoire de la dame qui se brûle avec un café au McDo, qui porte plainte contre McDo et gagne. Du coup, pour tout. Freeway, Rick Ross, dès qu'il sort de prison, tu sais que Rick Ross, tu peux gagner de l'argent sur lui. C'est pour ça qu'il a fait le procès. Il a rien contre lui. C'est pour ça qu'il a fait le procès, parce qu'un avocat lui a dit qu'il y avait un billet à prendre. D'ailleurs, il l'a zéga. Il a dit, ouais, le ex-gangster informateur. Gangster Poucave. Oui, mais comme tous, de toute façon, t'as pris le blast du bouc, tu peux pas venir dire de gangster Poucave. C'est tous des informateurs. Voilà. Tous. Donc, c'est du business. Pour l'instant, moi, le seul truc que j'ai vu comme preuve irréfutable, c'est la vidéo où il tape Cassie. Donc ça, on peut pas dire que c'est des soupçons, je sais pas quoi. On a vu. On a vu la vidéo. Mais tout le reste... C'est déjà trop. Non, mais là-dessus, s'il doit se faire juger sur ça, moi, là, j'ai vu, là, je peux avoir un avis. Ça, c'est déjà trop. Mais tout le reste... Non, mais s'il doit prendre ses 10, 20 ans de prison pour ça, qu'il les prenne, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste, là, c'est que des rumeurs, que des gens qui voulaient tous aller à aux soirées de Puff, et maintenant qui te disent, non, c'était l'enfer sur Terre, là-bas, c'était terrible et tout. Oh, mais des gens qui ont participé. Vous vous battiez pour y aller. Ils ont porté plainte. Plusieurs personnes qui ont participé ont porté plainte pour les soirées organisées en question. Évidemment que je dis pas que tout le monde ment, mais tout le monde ne peut pas dire la vérité. Dans le sens où, en réalité, tu sais très bien que si tu dois démonter tout ce truc-là, faut pas faire ce truc de c'est juste un homme, une fois qu'on leur a évincé lui, tout ira bien. Non, c'est tout un système. Il y a tous des gens qui ont couvert, qui ont machin, qui ont participé, etc., etc. Et c'est surtout que, en réalité, c'est pas le comportement de beaucoup de personnes dans l'opulence. On sait, dans plein de communautés, dans plein de trucs, il y a des gens enfermés qui font des trucs, il y a des trafics, on en découvre tous les jours, des gens qui sont sexuellement maltraités, etc., drogués. C'est partout, ça. Ouais. T'en as chez les bouchers, t'en as chez les avocats, t'en as chez les trucs, t'en as chez les rappeurs, t'en as chez les acteurs, t'en as partout. Mais le fait d'incriminer juste ce mec-là et de dire que tout, c'est lui, et vas-y, une fois qu'on leur a enlevé, moi, ça me dérange. Dans le sens où, en fait, faites tomber tout le système et tous les gens. Et pour l'instant, moi, j'ai pas vu de preuve. Je suis pas avocat, je suis pas juge. Laissons les gens faire leur enquête. C'est comme, tu vois, les gens qui disent encore Michael. Il y a eu 2 procès. Il y a eu 2 procès. Avec le FBI, avec des gens acharnés qui sont acharnés des années après, ils viennent pour dire non, vraiment là, il n'y a plus aucune charge contre lui, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui disent non. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gars, donc, des années après sa mort. Hein. Bref, enfin, t'as compris où je voulais en venir. Dans le sens où, les gars, il y a une enquête. Pour l'instant, vous avez juste vu une vidéo où il frappait Cassie. Et tout le reste, pour l'instant, c'est des rumeurs. Des trucs que vous entendiez ou je sais pas. Tout ce qu'il y a dans le documentaire, selon toi, c'est des rumeurs. Bah, il y a des trucs. Les plaintes d'après, là, les Day 26, tout ça, les D-Wood qui viennent pour dire oui, il y a machin. Il me faisait du harcèlement. Si Puff, si vous voulez me dire que Puff, c'est un enfoiré qui paye mal les gens qui maltraitaient ses artistes, ça, il y a. Genre, on n'a pas attendu le documentaire pour le savoir. Non, ça, on savait. On savait. T'es au courant. Mais, Tony Motola, c'est quoi? Tony Motola, le boss de Sony. Bah oui, même Irv. Maintenant, il est mort, truc et tout. Mais lui aussi, il a fait En fait, ce monde-là, ce monde artistique, ce showbiz-là, les Weinstein et tout, il a été protégé pendant combien d'années? Ce monde-là, en fait, c'est pas un monde de gentils. Là, il y a de l'argent, il y a de la puissance, etc. Il y a des gens qui ont de l'emprise sur les autres. On a vu dans la politique et tout. C'est pas un monde de gentils. Donc, ces gens maltraitent des gens. Ils doivent être punis pour ça. Mais il y a tout un pan de gens qui vont profiter, effectivement, dire oui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, parce qu'il y a un chèque à prendre. Voilà. Et dans le prisme américain, je sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, je dis pas que tous mentent, mais tous ne disent pas la vérité. Du coup, l'enquête va falloir déblayer le vrai du faux. Et pour moi,
un documentaire, c'est pas une enquête. C'est un truc pour manipuler l'opinion. Son image, elle est déjà assez catastrophique comme ça. Vous voulez être sûr, vous voulez être certain que il ne passe pas. Du coup, on fait un document. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu de mal avec ça. Mais après, bon, je vais pas pleurer pour Puff. Hein. C'est pas non plus mon pote ou je sais pas quoi. Mais même l'ennemi, il a droit à un procès équitable. Tu vois ce que je veux dire? Même l'ennemi a droit au respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis un peu... et surtout que maintenant, on va commencer à faire la chasse aux sorcières de ouais, qui écoute du Puff ou je sais pas quoi. Moi, j'écoute du Puff, j'écoute ça. J'ai pas de problème à séparer. J'écoute ça. Le travail. J'ai même pas de problème à dire que c'est peut-être même l'un des plus grands DA de l'histoire. Bien sûr. Dans la musique vraiment qu'on écoute, bien sûr. Ça, c'est... En termes de direction artistique. Et ça ne l'empêche pas d'être un gros enfoiré. Ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, fini. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Paix à son âme, il y a la mère de Christopher Wallace de Notorious Big qui est décédée. Ben, la Ragara, elle est décédée sans savoir même qui a tué son fils. Elle a peut-être des doutes. Elle sait. Elle sait parce que de sources sûres. Ouais, les gens l'ont dit. Les gens ont fini par le dire. Il y a des gens qui savent et tout. On connaît le nom du mec et tout. On sait. Le seul truc, elle sait qui est le commanditaire. Puff, il sait aussi. Parce que c'est un gars de New York, un gars de Harlem, apparemment, qui aurait payé un gars de Cali pour le tuer. Mais elle le sait. Et en tout cas, Puff, il n'est pas propre dans cette histoire. Comme il n'est pas propre dans l'histoire de Tupac, etc. Moi, j'aurais aimé que les procès soient sur ça, surtout. Mais bon, ça, ils vont l'attraper pour autre chose. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé que les procès soient là-dessus pour qu'il y ait une véritable enquête là-dessus, en fait. Pour qu'on puisse avoir des témoignages, des machins, mais en même temps, tout le monde est mort. Enfin, la plupart sont morts. Mais toi, pour toi, t'aimes ce procédé-là de faire un documentaire pour... En fait, j'ai été déçu à la fin du documentaire où vraiment tu sens que ce documentaire-là, il est plus fait pour avoir une influence sur les personnes qui pourraient douter de son innocence. Sur l'opinion. Tu vois que vraiment pour montrer des vérités, pour démontrer par A plus B, regardez l'homme que c'est. Tu vois parce qu'il y a des témoins qui viennent, oui, moi je suis un musicien, il m'a harcelé, il m'a dit de ramener la guitare dans la salle de bain. Mais qui t'a dit d'aller jusqu'à là-bas? Mais frérot, c'est pas bien dit. Tu vois, c'est une victime. On respecte tout ça. Oui. Mais Joe, il y a des témoignages quand même, des fois. Même toi, tu dis, mais frère, une guitare dans une salle de bain? Ouais, il s'est mis dans la douche et on devait jouer de la guitare. Mais gros, c'est quoi ça? Non, mais peut-être que c'est vrai. Même si c'est vrai, gros. Et s'il a fait truc. Mais est-ce que la place de ce témoignage-là, c'est dans un documentaire? C'est pas devant ça déjà. C'est pas devant ça déjà. Et même toi, la place d'une guitare, c'est dans une salle de bain. Tu vas incriminer le boug. C'est aberrant, mais non, mais lui, c'est un autre boug, lui. Mais tu vois, moi j'attends le documentaire sur Hugh Hefner, par exemple. Parce qu'on en sait des choses. Il y a eu des témoignages après, comme quoi il disait, mais en vérité, c'était un grand manger cochon, c'était une grande maison. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même énergie. Non, c'est pas la même énergie du tout. Ça me dérange un petit peu. Et tout ce sensationnalisme-là, c'est, tu vois. Donc pour toi, on va aller chercher des vidéos. C'est la Homeland Security, c'est l'armée qui va chercher des vidéos. Ils arrivent, il y a déjà les journalistes qui sont là sur place et tout. Il y a les journalistes, ils arrivent. Il y a des photos des armoires pleines d'huile. Mais on attend toujours le truc de Epstein et tout. Tu vois ce que voilà. Je suis pas Toi, ce documentaire-là, tu valides pas. En fait, je valide pas ce procédé-là. Et c'est pas parce que je n'aime pas le gars ou que je suis convaincu de sa culpabilité que je valide qu'on fasse comme ça, qu'on manipule l'opinion. Pose les éléments. Non, c'est notre opinion. Mais le fait d'essayer d'orienter, de machin, c'est ça que moi je reproche. C'est ce que je reproche au documentaire. C'est vraiment vous avez des doutes. Regardez, il a fait ça. Ah ben vous pouvez plus douter maintenant. C'est même plus ça te pousse à la faute, c'est vraiment, comme tu as dit, orienter l'opinion et faire en sorte que aux yeux de la majorité, ce soit lui. Et c'est tout. Et c'est comme ça, et puis voilà. C'est ça qui est dégueulasse, moi, je trouve. C'est pas les complices, c'est pas lui, et pas lui, et pas lui. Il était tout seul dans ça. Et pas les fournisseurs. Il y a des plaintes contre des Aaron Hall. Les frères Aaron Hall, il a fait des interviews où il a avoué des queutrues. Après, voilà. Il y a Aaron Hall, Harvey Pierre, Young Miami aussi qui est dans le truc. Oh, il y a que lui. Non, mais bon, c'est tout un système. Voilà. Et c'est malheureusement partout. C'est pas que dans la musique, c'est pas que chez Puff, etc. C'est vraiment partout. Chez les gens puissants,
l'excès de puissance, ça te fait faire n'importe quoi. Et c'est souvent les lâches qui ont des comportements comme ça, qui s'attaquent à des femmes, qui abusent de leur influence qui abusent de pouvoir. Pour agresser des gens, etc., etc. Abus de confiance. Bah, abus de tout, mais tu sens pas de la masculinité, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si c'est de la manque de masculinité, c'est manque de courage en fait. Ouais, c'est de la lâcheté. C'est donc ça que je dis. Totalement. La lâcheté te fait faire, vas-y, j'ai l'argent, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. Il y a des comportements que les vrais gens n'ont pas et n'auront jamais. Un vrai bonhomme, il va jamais frapper une meuf comme l'autre, il a frappé, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est des trucs de lâche, ça. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui l'incriminent, hein. Notamment l'avocat qui a quitté. Il a dit non, là je peux plus. C'est l'avocat de Ben Laden. Attends, là, faut insister. L'avocat qui a défendu Osama Ben Laden, pour Puff, il abandonne, il jette l'éponge. Donc soit il a dû voir des choses atrocifiantes. Là, vraiment, faut inventer un mot pour ça. Terrifiante et atroce, donc atrocifiante. Ou soit c'est peut-être tactique ou politique ou je sais pas. Mais le fait que lui, il jette l'éponge comme ça, là aussi, c'est peut-être fait aussi pour orienter l'opinion publique. Surtout que tu sais pas, ça se trouve, c'est lui qui a été viré. Il va te dire que c'est moi qui ai quitté. Il y a ce truc-là. Ça se trouve, il avait un autre client ou un autre truc plus intéressant. Ou ça se trouve, il sait que c'est perdu. Enfin bref, il y a 1001 raisons. On ne sait pas. Moi, en fait, il y a un truc que j'adore dire. Quand je sais pas, je dis je sais pas. Et là, on est poussé avec les réseaux, avec tout ce qui nous entoure là, à vouloir toujours avoir une opinion et à toujours vouloir faire ce qu'ils savent. Alors que des fois, il y a des trucs qu'on ne sait pas. On sait pas. Moi, je sais pas pourquoi il est parti. Je sais qu'il est parti, ok. Mais le pourquoi du comment, de machin, je sais pas. Vous allez faire un documentaire pour me dire, oui, il est parti parce que ceci, parce que cela, ouais, mais gars, on sait pas. Et des années après, quand le mal sera fait, on vous dira, finalement, c'était pas vrai, mais en fait, on avait dit ça pour... ouais, mais... Dit un mensonge sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais bon, l'avocat qui quitte la partie comme ça, c'est suspect aussi. Bah, des avocats qui quittent, c'est fréquent dans plein d'affaires. Non, attends, là, c'est pas un cas fréquent. On parle de Puff, il y a le documentaire, il y a tout ça. Et on parle de l'avocat de Ben Laden. Il n'a pas quitté lorsque c'était Ben Laden. Il quitte quand c'est Puff. Mais Joe, attends, là quand même. Là, c'est compliqué. Non, je sais pas. Là, faut nous expliquer. Et depuis, il a plus pris la parole. Les gens, maintenant, ils voient ça. Ils disent, mais l'avocat de Ben Laden n'a pas supporté la pression. Mais attends, là, ça veut dire que là, il y a vraiment quelque chose, ça se trouve. Tu vois, même après, ça là. Après, justement, c'est que là, on va rentrer dans des spéculations. Certains vont dire complotistes. On va dire, peut-être qu'il y a des gens qui veulent vraiment pas qu'il s'en sorte, qui veulent faire en sorte que le meilleur avocat, il s'en aille. Enfin bref, on peut aller dans tout et n'importe quoi. Mais c'est là que moi, je vais m'arrêter. Je vais dire, écoutez, présomption d'innocence pour les faits sur lesquels on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de présomption d'innocence sur le fait qu'il était violent avec une femme. On l'a vu. Ça, il y a plus de souci. Moi, en fait, faut pas être compliqué. Une fois qu'il y a la preuve, il y a la preuve, c'est bon. Non, juridiquement. Mais quand il n'y a pas la preuve, juridiquement, il faut preuve, témoignage, aveu. S'il n'y a pas ça, vous jugez quelqu'un comment? Vous ne pouvez pas théoriquement. Théoriquement. Après, des fois, c'est... Et là, il y a des preuves, il y a des témoignages. Il n'y aura pas d'aveu, je pense pas. Parce que, comme Robert le disait, il va se battre pour sa vie. Mais tu sais, moi je pense qu'il va faire Nino Brown. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il va le tuer. Il va faire Nino Brown, il va dire, moi si je tombe, je fais tout le monde avec moi. D'accord. Si je tombe, tout le monde tombe avec moi. Je n'irai pas tout seul là-bas. Et moi je pense que c'est... Et je pense que le prochain chapitre, c'est ça. Le prochain chapitre, c'est ça. C'est qu'il va sortir une liste de noms et il va dire, vas-y, lui. Et à mon avis, il y a des gens qui ont déjà cette liste de noms. Maintenant, ils sont en train d'essayer de gérer. Ah, peut-être qu'il peut disparaître avant. Il faisait carrément une grève de la faim, ça, à un moment. Ah, mais là, on l'a vu, il était en moto. Il était en moto, en vélo, je sais pas où, il faisait des tours là-bas dans la prison. Après, sa prison à lui, c'est meilleur que les apparts de certains. Les gens riches en prison, c'est pas, voilà. C'est pas pareil. Sur ce type de profil-là, voilà, faut pas se leurrer. Bon, écoute, I rest my case. Non, là aussi, voyons, de toute façon, rendez-vous au prochain épisode.